Incroyable mais vrai, aujourd'hui le football européen nous a offert un tsunami d'informations. La France valide son billet pour le mondial, Mbappé dépasse les limites du réel, Ronaldo explose les compteurs et l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, chacun traverse un moment décisif. Installez-vous, préparez votre café car voici la revue de presse la plus complète du jour. Avant de commencer, likez, abonnez-vous et activez la cloche. Votre soutien change tout. Merci la famille. Équipe de France, qualification, hommage, record. Les Bleus se qualifient officiellement pour la Coupe du Monde 2026 après une victoire éclatante 4-0 face à l'Ukraine. Mais au-delà du score, c'est un match chargé d'émotions. Le 13 novembre, 10 ans après les attentats tragiques de 2015, minute de silence impeccable, Parc des Princes debout, ambiance solennelle. Mbappé, l'homme des grands soirs. Le capitaine du Real Madrid a encore livré une masterclass, doublé, une passe décisive et surtout 400 buts en carrière. Interrogé par l'équipe, il déclare « 400 ce n'est rien. Si tu veux choquer les gens, il faut remettre 400 de plus. » Objectif assumé, viser les chiffres de Cristiano Ronaldo. Michael Olise repositionné en 10. Note 7,5 sur 10 dans l'équipe. Un but, un pénalty provoqué et une seconde période magistrale une fois replacé dans l'axe. Ryan Cherki, match contrasté, titulaire mais victime de la première mi-temps difficile. Du potentiel mais peu d'occasions pour s'exprimer. Hugo Ekitike, révélation du soir. Entré en jeu, il obtient le deuxième but de Mbappé et inscrit son premier but en bleu. De vrais points gagnés pour une place au mondial. Zinedine Zidane annonce son retour imminent. Dans l'équipe, il confirme qu'un comeback sur un banc approche. Et tout le monde pense à l'après Deschamps après 2026. Si vous êtes fiers des Bleus, mettez un énorme like. Angleterre, Tuchel maîtrise, Bellingham impactant, Rashford en danger. 7e victoire consécutive en qualification pour les Three Lions. Thomas Tuchel impose sa patte, son organisation, sa discipline. Jude Bellingham, remplaçant mais décisif. Entré à l'heure de jeu, il change immédiatement le tempo. Son accélération et ses projections amènent le superbe but d'Eberechi Eze, homme du match avec Bukayo Saka. Marcus Rashford en difficulté, titulaire à gauche mais performance insuffisante. Déchets techniques, occasion ratée. À 28 ans, sa place pour 2026 est loin d'être garantie. Dites-moi en commentaire, Bellingham doit-il être titulaire indiscutable ? Norvège, Haaland envoie un message au monde. Erling Haaland inscrit un doublé contre l'Estonie lors du 4-1. Il porte déjà son total à 30 buts cette saison et 14 en qualification. Il rapproche la Norvège de sa première Coupe du Monde depuis 1998. Un cyborg. Portugal, crise après la défaite en Irlande. Soirée catastrophique, défaite 2-0 en Irlande. Et surtout, expulsion directe de Cristiano Ronaldo, sa première en sélection. Sans CR7, le Portugal devra absolument battre l'Arménie pour éviter les barrages. Un tournant dans ses qualifications. Italie, victoire, mais inquiétude. Succès 2-0 contre la Moldavie, mais uniquement grâce à 2 buts en fin de match. Mancini 88e et Esposito 92e. Gattuso très agacé. Malgré les 11 changements, il voulait une prestation plus convaincante. La squadra manque encore d'efficacité offensive. Énorme coup dur pour Naples. Franck Anguissa se blesse gravement avec le Cameroun. 3 mois d'absence, donc forfait pour la CAN. Espagne, Barcelone et Real Madrid, faut le buzz. Messi bientôt immortalisé. Le FC Barcelone prépare une statue de Lionel Messi au nouveau Camp Nou, au même niveau que Cruyff et Kubala. Le club attend seulement l'accord de sa famille, successeur de Lewandowski, recherché. Lewandowski, 37 ans, arrive en fin de cycle. Plusieurs profils sont étudiés. Harry Kane, Jonathan David, Dusan Vlahovic ou un pari comme Min Jae-young. Federico Valverde gère sa charge physique. Le joueur du Real Madrid réduit volontairement certaines trêves internationales pour éviter la saturation physique.
International, information rapide. Julián Álvarez va prolonger à l'Atlético de Madrid jusqu'en 2030. Robinho Junior, 17 ans, impressionne à Santos. Le Barça surveille. Andreas Schelderup, poursuivi au Danemark après un scandale. Benfica pense à une vente. Voilà les amis, c'était une revue de presse complète, claire, club par club, nation par nation. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, vous faites partie des vrais passionnés. Dites-moi en commentaire quelle actu vous a choqué aujourd'hui. Likez la vidéo pour soutenir le travail. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines analyses. À très vite pour un nouveau journal foot encore plus explosif. C'était Actu Foot News. Merci à tous.